Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais construire avec vous un ampli pour guitare. Premièrement, il faut savoir qu'un ampli pour guitare n'est pas la même chose qu'un amplificateur qui peut marcher avec un téléphone ou bien un ordinateur. J'ai déjà essayé plusieurs circuits avec notamment la puce LM386 qu'on retrouve assez couramment et qui est d'ailleurs juste ici au milieu. Cette puce permet d'amplifier le son. J'ai donc créé un circuit avec celle-ci qui marche très bien avec mon téléphone ou avec un ordinateur. Ça amplifie le son, mais en fait cela ne peut pas marcher avec une guitare électrique. Un amplificateur pour une guitare électrique est un petit peu différent et je vais vous expliquer comment en créer un. Pour créer un ampli de guitare, il vous faudra obligatoirement un préampli. Le rôle du préampli, ça va être de préparer le son. Et puis, on aura juste derrière un ampli de puissance. L'ampli de puissance, il va, lui, pour le coup, vraiment amplifier le son pour qu'il soit plus fort. Et ensuite, on aura les haut-parleurs. Eux, leur rôle va être de diffuser la musique. Si je fais un petit résumé, pour une guitare électrique, il nous faut à coup sûr un préampli, un ampli de puissance et ensuite un ou plusieurs haut-parleurs. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon petit circuit qui est juste ici. Donc je vais tout vous l'expliquer. Donc ici c'est une petite carte que j'ai achetée toute faite à base de la puce donc LM386. Ce circuit, il va me servir de préampli. On a donc ici une prise jack pour l'arrivée du son. Ici, on a l'arrivée de l'alimentation. En fait, l'alimentation, j'y ai mis un connecteur DC. Les fils vont ici. Donc, cette carte électronique est alimentée par cette prise DC. Le son entre juste ici. Et puis, on a ici un potentiomètre pour régler le son. Ce potentiomètre, j'y ai juste rajouté des fils pour pouvoir avoir un petit peu plus de mobilité parce que je lui ai fabriqué un boîtier. La sortie audio sort par ces deux fils. On a juste après un deuxième circuit. Ce deuxième circuit, en fait, ça va être l'ampli de puissance. Celui-ci, je l'ai aussi commandé sur internet, tout fabriqué. Je vous mettrai les liens en description de ces deux circuits. Donc ce circuit électronique est à base d'un transistor que l'on peut voir au milieu. Le transistor s'appelle TDA2050. L'entrée rentre par ici. Donc en fait c'était la sortie de notre petit préampli. Ça rentre dans l'ampli de puissance. J'alimente également ce circuit via la même prise DC qui alimente le premier circuit. Juste ici, et puis ici on a les deux fils de sortie. Ces deux fils de sortie, je les ai soudés sur une prise jack. Cela me permet de brancher mes enceintes qui ont un jack. Donc on va faire un petit récapitulatif. Le courant alimente les deux circuits en parallèle. L'entrée en audio passe par le préampli. Elle sort du préampli, elle entre dans l'ampli de puissance et ressort de l'ampli de puissance par cette prise jack. Voilà, maintenant vous savez tout sur les amplis de guitare. Celui-ci je l'ai réalisé moi-même avec ces petits circuits qui ne coûtent que 2 ou 3 euros sur internet. Celui-ci n'est pas au top de ce que l'on pourrait faire. Il ne faut pas régler le son trop fort puisque quand on monte le son, des grésillements apparaissent. Néanmoins, ce circuit, il marche, il est bien et puis maintenant je vais le mettre dans un boîtier. Voilà le boîtier que j'ai imprimé en impression 3D avec du PLA gris. J'y ai normalement fait tous les trous qui doivent correspondre aux différents potentiomètres et prises jack. Je vais à présent monter ce circuit dans ma nouvelle boîte et puis je vous montre le résultat final. Et voilà la boîte qui est terminée. J'y ai rajouté un couvercle. Ce couvercle, je trouve qu'il est assez pratique
Donc en fait, c'est un couvercle qui peut s'enlever assez facilement comme ça. Et donc dedans, on retrouve tous les composants que je vous ai montrés précédemment, pour faire l'ampli de guitare. Le résultat, je le trouve super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très propre quand le couvercle vient fermer cette boîte. Il n'y a pas de fil qui traîne ou quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de vous partager cette idée, puisque quand je l'ai réalisée, j'ai un petit peu galéré. J'ai cherché sur internet comment faire un ampli, et puis je n'ai pas forcément trouvé de réponse. J'ai dû contacter des magasins d'amplis, etc. C'était un petit peu compliqué, et donc c'est pour ça que je vous réalise cette petite vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.